L'industrie automobile répète depuis des décennies un argument. Acheter un gros SUV de luxe puissant implique un budget d'entretien tout aussi conséquent. Pour la plupart des modèles, cet argument est parfaitement exact. Les concessionnaires de véhicules d'occasion le savent, les compagnies d'assurance en tiennent compte, et tout mécanicien spécialisé dans les marques haut de gamme peut confirmer qu'il existe des motorisations pour lesquelles il est déconseillé d'acheter sans disposer d'une réserve financière équivalente au prix du véhicule. Il existe cependant des exceptions. Certains moteurs, au sein de marques réputées pour leur prix élevé, ont historiquement démontré une durabilité et des coûts d'entretien qui contredisent ce que leur nom suggère. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 SUV de luxe étonnamment peu coûteux à entretenir. Des modèles imposants, dotés de moteurs de grosse cylindrée et capables de s'aventurer hors des sentiers battus. Mais attendez le numéro 2, car il y a un modèle avec un V8 atmosphérique dont l'architecture moteur est directement liée à celle d'une supercar qui coûte 10 fois plus cher sur le marché neuf, dont l'entretien coûte moins cher qu'un remplacement de courroie de distribution sur de nombreuses voitures courantes, et qui est pratiquement inconnu lors de la recherche de SUV dans cette gamme de prix. Le marché de l'occasion présente une distorsion que très peu d'acheteurs exploitent systématiquement. Lorsqu'un SUV de luxe atteint 12 ou 15 ans, son prix d'achat chute considérablement. Des voitures qui coûtaient entre 60 000 et 90 000 $ neuves se trouvent désormais à moins de 16 000 $. Le problème, c'est que cette baisse de prix s'accompagne d'une réputation d'entretien coûteux, ce qui, pour certains modèles et certaines motorisations, n'est pas justifié. L'essentiel est de distinguer les modèles qui ont hérité de cette réputation à cause de moteurs ou de systèmes électroniques problématiques. Et ils sont nombreux, certains portant des noms très connus, de ceux qui, sous leur capot, abritent un moteur atmosphérique simple et robuste, avec des pièces détachées facilement disponibles depuis des décennies. Les 5 voitures de cette liste répondent à ce critère. Elles ne sont ni les plus rapides de leur génération, ni les plus populaires dans les essais classiques. Ce sont celles qui contredisent le plus directement l'idée que luxe et coût d'entretien sont toujours liés. Ces 5 modèles partagent 3 caractéristiques. Un moteur atmosphérique sans turbocompresseur, une véritable transmission intégrale et un prix d'achat actuel inférieur à 16 000 $. À la fin de cette vidéo, vous saurez précisément lequel correspond le mieux à vos besoins et à votre budget d'entretien. 5. Volvo XC90 3,2. Nous commençons avec un SUV 7 places que l'on trouve aujourd'hui sur le marché de l'occasion entre 11 000 et 16 000 $, et qui, à sa génération, était la référence européenne en matière de robustesse dans ce segment. Le Volvo XC90, équipé du moteur 6 cylindres en ligne de 2 litres, est l'un des SUV premium long courrier les plus sous-évalués du marché actuel, et constitue le point de départ idéal de cette sélection. Le moteur est un 6 cylindres en ligne atmosphérique de 2 litres. Selon l'année de production, ce modèle a été fabriqué entre 2007 et 2014. Sa puissance varie de 238 à 243 ch, soit l'équivalent de 235 à 240 ch pour la version à transmission intégrale. Il est associé à une boîte automatique à 6 rapports et, sur les modèles à transmission intégrale, le 0 à 100 km/h est abattu en 9,5 secondes. Ce n'est pas une performance sportive, et ce n'est pas le but recherché. Cette voiture est conçue pour un tout autre usage, les longs trajets, le transport d'une famille nombreuse et la conduite hors route à l'occasion. Ce qui distingue ce XC90 des autres SUV haut de gamme, c'est la simplicité mécanique de son moteur. Une simplicité qui se répercute directement sur les coûts d'entretien. Pas de turbocompresseur sujet à l'usure. Pas d'actionneur à géométrie variable. Pas de système d'injection directe haute pression. Pas de gestion électronique de l'admission. Résultat, les coûts d'entretien préventifs. Huile, filtre, courroie ou chaîne de distribution. Fluide, plaquettes et disques de frein restent comparables à ceux d'une berline compacte. Le moteur ne nécessite ni pièces importées, ni diagnostic interminable, ni outillage spécifique à la marque. Ce qui distingue ce XC90 des autres SUV haut de gamme, c'est la simplicité mécanique de son moteur. Pas de turbo, pas de gestion variable de l'admission, pas de système d'injection haute pression. Le résultat se traduit par des coûts d'entretien réduits. La consommation réelle de ce XC90 en cycle mixte se situe entre 11 et 12 litres au 100 km. Pour un SUV de cette taille et de 240 ch, c'est un chiffre raisonnable. Sur autoroute à vitesse constante, elle peut descendre sous les 10 litres, ce qui la place dans une fourchette acceptable pour un véhicule de cette catégorie. L'efficacité énergétique n'est pas le point fort de ce modèle, mais elle n'influence pas son coût total de possession. Ce qui détermine ce coût, c'est sa fiabilité. Un détail important à vérifier avant d'en chercher un sur le marché. Certains modèles de cette génération sont sortis d'usine avec une traction avant au lieu d'une transmission intégrale. Pour un SUV de cette taille,
Capable de s'aventurer hors des sentiers battus, la transmission intégrale n'est pas un luxe, c'est un argument de vente majeur. Sur chaussée mouillée, chemin de terre ou neige, la différence entre les deux configurations est significative. Il est donc essentiel de vérifier les spécifications avant de négocier le prix. Il existe des exemplaires documentés de cette génération affichant plus de 400 000 km au compteur, avec leur moteur d'origine intact et sans modification majeure du bloc. Ce fait caractérise ce 6 cylindres en ligne, un moteur entretenu et non un moteur à réparer. L'attrait de ce XC90 réside non seulement dans ses coûts d'entretien, mais aussi dans son confort au quotidien. L'habitacle est spacieux. Les finitions de cette génération ont bien vieilli et la position de conduite surélevée et centrale offre un confort appréciable sur les longs trajets, contrairement à de nombreux SUV modernes dotés de consoles centrales tactiles. La troisième rangée de sièges est pratique pour les courts trajets et le coffre, même avec 2 rangées dépliées, reste suffisamment volumineux pour une famille. Il existe des exemples documentés de véhicules de cette génération affichant plus de 400 000 km au compteur, avec leur moteur d'origine intact. Ce fait définit la catégorie à laquelle appartient ce 6 cylindres en ligne, celle des moteurs entretenus, et non celle des moteurs réparés. Pour l'acheteur qui privilégie avant tout la fiabilité à long terme et le coût total de possession, le Volvo X90 3,2 est le choix le plus judicieux de ce classement. Avec des prix d'achat oscillant entre 11 000 $ et 16 000 $ pour cette génération, il est difficile de trouver mieux dans ce segment. BMW X5 70 xDrive 48i. Volvo met en avant sa fiabilité silencieuse et son faible coût au kilomètre. La BMW série 4, de par son profil, contredit totalement ces arguments, mais aboutit à la même conclusion. On parle ici d'un V8 de 355 ch, capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 6-5 secondes. Et d'un moteur qui, contre toute attente, s'avère moins coûteux à entretenir que nombre de 6 cylindres turbo de la même époque et de même gamme de prix. Le BMW X5 E70, équipé du moteur xDrive 48i, abrite le N62, un V8 atmosphérique de 4,8 litres, développant 355 ch et 490 Nm de couple. Il est doté d'une boîte automatique à 6 rapports et d'une transmission intégrale permanente xDrive avec répartition variable du couple. En 2007, un 0 à 100 km/h en 6-5 secondes pour un SUV de cette taille était une performance généralement réservée aux voitures de sport. Ce X5 atteint ce résultat grâce à une linéarité de puissance que les V8 turbocompressés modernes ne peuvent tout simplement pas égaler. Le N62 est l'un des V8 de plus grosse cylindrée bénéficiant de la meilleure réputation de fiabilité documentée de l'histoire récente de BMW. La principale raison, l'absence de turbocompresseur lui permet de fonctionner à des pressions de combustion et des températures de culasse nettement inférieures à celles des V8 biturbo apparus plus tard chez BMW. Les propriétaires de cette génération de moteurs affichant un historique de plus de 300 000 km sans intervention sur le moteur sont monnaie courante dans les registres spécialisés. L'Audi Q7 3 TDI, concurrente directe de ce modèle sur le marché de l'occasion pour la même époque, affiche un coût d'entretien au kilomètre plus élevé, principalement en raison de problèmes de pompe à huile connus sur ce moteur diesel. Le X5 70 48i et ce Q7 ont une valeur similaire sur le marché de l'occasion. Cependant, leur conception diffère. L'Audi Q7 3 TDI, concurrente directe de l'Audi sur le marché de l'occasion de la même époque, présente un coût d'entretien au kilomètre plus élevé en raison de problèmes de pompe à huile connus sur ce moteur. Leur valeur est similaire, mais leur conception diffère. Les points faibles habituels des BMW modernes, actionneur de turbo, soupape de décharge, échangeur, durite de suralimentation sous pression, injecteur haute pression avec cycle de nettoyage obligatoire, sont absents de ce bloc moteur. L'entretien est celui de tout moteur de grosse cylindrée, vidange, joint de culasse, circuit de refroidissement, distribution, bobine d'allumage et bougie. Aucune complexité supplémentaire. Aucun diagnostic à effectuer par le propriétaire. Le système valvétronique de ce moteur est un mécanisme de gestion variable de l'admission qui remplace le papillon des gaz conventionnels par un système de commande de levée des soupapes. Sa fonction principale est de réduire la consommation de carburant en ville en éliminant les pertes de pression dues à l'étranglement du papillon. Sur autoroute, la consommation réelle se situe entre 13 et 14 litres au 100 km, ce qui est raisonnable pour un V8 de 4,8 litres de cette puissance et de ce poids. Le châssis de cet E70 a été mis au point sur le Nürburgring. Cela se ressent dans la réactivité de la direction assistée,
la neutralité du train arrière lors des changements de direction rapides et la maîtrise de la carrosserie dans des situations qui devraient mettre à rude épreuve un SUV de ce poids. Conduire ce AX5 sur des routes sinueuses est une expérience que très peu de SUV de cette époque peuvent égaler. La précision de la direction, l'équilibre du châssis et la constance du train arrière procurent une véritable sensation de conduite d'une grande berline. Une sensation que les modèles modernes, avec leurs petits turbocompresseurs, leur direction assistée électrique et leur suspension pilotée, n'ont pas réussi à reproduire en termes de ressenti du conducteur. Le châssis de cette 70 a été mis au point sur le Nürburgring. Cela se ressent dans la réactivité de la direction assistée, la neutralité du train arrière et la maîtrise du roulis, même dans des situations où un SUV de ce poids ne devrait pas se montrer aussi serein. C'est là que le 5 et 70 se distingue. Ce n'est pas simplement un SUV puissant et facile d'entretien. C'est un SUV avec une véritable personnalité, une sonorité de V8 atmosphérique qu'aucun véhicule hybride ou électrique ne peut égaler, et une présence sur la route qui mérite d'être analysée bien avant même de connaître ses coûts d'entretien plus bas que prévu. Les prix actuels des modèles d'occasion varient de 11 000 $ à 13 000 $ pour les véhicules avec un historique vérifié et un kilométrage raisonnable. Dans cette gamme de prix, aucun autre V8 atmosphérique doté d'un châssis de cette qualité n'est disponible. 3. Mercedes-Benz ML 350 WSN 64. La BMW mise sur son V8 étonnamment économique. La numéro 3, quant à elle, adopte une approche inverse. Un modèle qui passe inaperçu dans la quasi-totalité des analyses, avec un prix d'achat qui semble trop bas au regard de ses prestations, et une motorisation que Mercedes n'a plus produite avec une telle simplicité depuis l'arrêt de cette génération de modèles. Le Mercedes-Benz ML 350 de génération WSN 64 est équipé du moteur M272, un VSX atmosphérique de 3,5 litres développant 272 chevaux, 268 chevaux et 350 Nm de couple. Il est doté d'une transmission automatique 7G-tronique à 7 rapports et d'une transmission intégrale 4matique. Son accélération de 0 à 100 km/h s'effectue en 8,4 secondes. Sa consommation de carburant en cycle mixte se situe entre 11 et 12 litres au 100 km, un chiffre inférieur à la moyenne du segment pour ce SUV de poids et de dimensions comparables, produit entre 2006 et 2011. Le M272, dans ses versions produites à partir de 2008, est reconnu comme l'un des V6 essence les plus fiables de l'histoire récente de Mercedes. Cette précision est importante et mérite d'être soulignée. Les premières versions du M272 présentaient un point faible connu au niveau de la roue dentée de l'arbre à cames de distribution, qui, dans certaines conditions, entraînait des erreurs de calage à kilométrage élevé. Mercedes a identifié ce problème et l'a corrigé à partir de 2008. Les moteurs produits après cette modification bénéficient d'une fiabilité mécanique inégalée par quasiment aucun autre V6 Mercedes de génération ultérieure, tant en termes de coût au kilomètre que de durée de vie documentée. Le moteur M272, dans ses versions produites à partir de 2008, est reconnu comme l'un des V6 essence les plus fiables de l'histoire récente de Mercedes. Cette année est importante. Le problème de la distribution, présent sur les versions précédentes, a été corrigé en usine à cette période. Lors de l'achat d'un ML 350 WSN 64, l'année de production ne se limite pas à une simple indication de son âge. Elle permet de savoir si le problème initial a été corrigé en usine ou s'il nécessite une vérification avant l'achat. Un mécanicien qualifié peut contrôler l'état de la distribution lors de cette inspection. Une fois ces informations vérifiées, ce moteur représente l'une des bases les plus fiables mécaniquement disponibles sur le marché des SUV premium d'occasion. Le système de transmission intégrale 4matique de ce modèle utilise un embrayage central réactif, conçu pour les surfaces à faible adhérence et les terrains moyennement boueux ou poussiéreux. Bien qu'il ne soit pas le plus performant en conditions tout-terrain extrêmes, il offre, au quotidien, sur les chemins non pavés, les routes forestières et même enneigées en ville, une constance que peu de SUV de cette gamme de prix peuvent égaler. La transmission 7G-tronique à 7 rapports délivre le couple avec une grande douceur lors des manœuvres à basse vitesse, améliorant ainsi la tenue de route sur les surfaces irrégulières. Ce ML 350 a été construit à l'usine de Tuscaloosa, en Alabama, selon des normes de contrôle des processus spécifiquement conçus pour ce marché et reconnues comme étant plus rigoureuses à certaines étapes de l'assemblage que celles appliquées à l'époque dans les usines européennes de Mercedes. Cela se reflète dans les excellents taux de fiabilité à long terme enregistrés par les ateliers spécialisés dans les modèles de cette génération dans leurs historiques d'entretien. Ce ML 350 a été construit à l'usine de Tuscaloosa, en Alabama,
selon des normes de contrôle des processus particulièrement rigoureuses à certaines étapes de l'assemblage par rapport à celles appliquées dans les usines européennes de Mercedes à la même époque. Ce fait est attesté dans les rapports d'entretien des ateliers spécialisés dans cette génération de véhicules. L'intérieur a mieux vieilli que nombre de ses contemporains. Les matériaux sont robustes. Les panneaux ne présentent pas la dégradation qui affecte les intérieurs des Mercedes de la génération suivante. Et l'ergonomie du poste de conduite reste parfaitement adaptée à un usage quotidien. Le design extérieur, avec ses lignes épurées et ses proportions harmonieuses, conserve une allure élégante dans la circulation actuelle, ce que tous les SUV de cette époque ne peuvent pas revendiquer. Une voiture qui coûtait environ 55 000 $ en configuration standard en 2007 se trouve aujourd'hui sur le marché de l'occasion entre 10 000 $ et 11 000 $ pour les modèles dont l'historique est vérifié. À ce prix, vous n'achetez pas simplement un SUV. Vous achetez la dernière génération de Mercedes, celle d'avant que la complexité électronique et le coût élevé des pièces détachées ne deviennent la norme chez la marque. 2. Audi Q7 4,2 FSI. La Mercedes illustre parfaitement le concept d'une mécanique simple et robuste pour moins de 11 000 $. La numéro 2, quant à elle, place la barre encore plus haut. C'est celle que personne ne s'attend à voir dans une liste de voitures économiques à entretenir. L'Audi Q7, équipé du moteur 4,2 FSI, est doté d'un V8 atmosphérique de 4,2 litres à injection directe FSI. Pas de turbocompresseur, pas de compresseur, aucun des systèmes haute pression qui caractérisent les V8 modernes de Volkswagen Audi. Elle développe 350 ch, 345 ch, est associée à une boîte de vitesse Tiptronic à 6 rapports et à la transmission intégrale Quattro de série sur tous les modèles. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes pour un poids de 2350 kg. Ce modèle a été produit entre 2007 et 2014. C'est la Q7 recherchée par les spécialistes, mais systématiquement ignorée par le grand public. Le moteur 4,2 FSI de ce Q7 n'a pas été conçu à l'origine pour un SUV. Son architecture, la disposition des cylindres, la distribution, la conception de la culasse et la géométrie de la chambre de combustion est directement dérivée du 8 FSI de la première génération d'Audi R8. Il ne s'agit pas du même moteur. La R8 utilise une version avec des cartographies moteurs et des spécifications de puissance différentes. Mais ils partagent la même plateforme technique développée par Audi pour ce programme. Concrètement, cela signifie que ce Q7 abrite un moteur conçu avec la même précision et le même niveau d'ingénierie des matériaux qu'une supercar à 120 000 $. Le moteur 4,2 SSI de ce Q7 partage sa plateforme technique avec celui de la première génération d'Audi R8. Bien qu'il ne s'agisse pas exactement du même moteur, ils partagent la même configuration de cylindre, la même architecture de distribution et la même conception de culasse. En clair, ce Q7 est équipé d'un moteur conçu avec la même précision qu'une supercar à 120 000 $. Un moteur conçu avec de telles marges, en utilisation normale sur route et hors route, fonctionne à une fraction de ses limites mécaniques réelles. Les pressions sur les paliers de Villebrequin, les températures de fonctionnement de la culasse et les contraintes sur la distribution sont toutes calculées pour un moteur de R8 qui doit supporter de fréquentes accélérations à plein régime et les conditions d'un circuit. Dans le Q7, ces mêmes tolérances sont appliquées sous des contraintes mécaniques nettement inférieures. Il en résulte une durée de vie du moteur qui dépasse largement la moyenne du segment. Si le Q7 a la réputation d'être coûteux à entretenir, ce n'est pas à cause de son moteur, mais plutôt à cause de la confusion entre les différents moteurs d'une même gamme. Le 4,2 TDI présente des problèmes de pompe à huile connus. Le 3 TDI souffre du même problème sur certaines versions. Le 4 TFSI est connu pour sa consommation d'huile excessive due à la conception de ses pistons. Le 4,2 FSI atmosphérique, quant à lui, ne présente aucun de ces problèmes, et pourtant, il souffre de la même réputation simplement parce qu'il est associé à ce moteur. Cette confusion est une erreur de jugement du marché, et c'est aussi pourquoi ce moteur est proposé à des prix qui ne reflètent pas son historique d'entretien réel. Le Q7 4,2 FSI était l'un des SUV les plus silencieux au monde sur autoroute lors de son lancement. Il ne s'agit pas d'un simple argument marketing. L'insonorisation exceptionnelle de l'habitacle, associée à la douceur d'un V8 atmosphérique de grosse cylindrée à vitesse de croisière, offre une expérience de conduite longue distance qu'aucun moteur 4 cylindres turbocompressé, quel que soit son prix, ne peut égaler. À 2000 torpes sur autoroute, le V8 produit une sonorité profonde, feutrée et homogène qui imprègne l'habitacle. Pas de suralimentation artificielle, pas de vibration mécanique parasite typique d'un 4 cylindres à pleine charge, aucune vibration résiduelle. Une douceur authentique.
fruit du fonctionnement optimal d'un moteur de grosse cylindrée dont les nombreux cylindres tournent à bas régime. Le Q-Sept 4,2 FSI était l'un des SUV les plus silencieux au monde sur autoroute lors de son lancement. À 2000 Trebennin, son V8 produit une sonorité feutrée, profonde et régulière. Pas de suralimentation artificielle due à un turbo, pas de rugosité typique d'un 4 cylindres à pleine charge. Une douceur de fonctionnement remarquable, fruit des propriétés physiques d'un moteur de grosse cylindrée fonctionnant à faible contrainte. La disponibilité des pièces détachées pour le Q-Sept 4,2 FSI sur le marché de l'après-vente est excellente, car ce modèle partage sa plateforme et ses composants mécaniques avec le Volkswagen Touareg de la même génération et le Porsche Cayenne. De ce fait, certaines pièces d'usure sont disponibles via une distribution à grande échelle à des prix compétitifs, sans passer par le réseau officiel Audi. Pour ceux qui savent où chercher, cela permet de réduire considérablement les coûts d'entretien au fil des ans. La capacité de remorquage atteint 3500 kg sur les versions homologuées à cet effet. L'équipement de série comprenait des systèmes qui, en 2007, représentaient la pointe de la technologie: suspension pneumatique avec correcteur d'assiette automatique, système de vision nocturne, siège massant et écran de divertissement arrière. La plupart de ces équipements sont encore fonctionnels sur les véhicules bien entretenus. Prix actuel sur le marché de l'occasion: entre 13 000 et 16 000 $ pour les véhicules dont l'historique est vérifié. À ce prix, aucun autre V8 atmosphérique ne bénéficie de cette plateforme technique et d'une telle disponibilité de pièces communes. 1. Volkswagen Touareg 3,6 VR6 FSI. L'Audi Q7 présente l'argument technique le plus convaincant de toute cette liste. Le modèle numéro 1 résout le même problème, un véritable luxe, une transmission intégrale permanente et un moteur atmosphérique fiable, avec un prix d'achat inférieur. Une consommation de carburant réduite et le moteur le plus original de ce classement. Le Volkswagen Touareg équipé du moteur 3,6 VR6 FSI bénéficie d'une configuration moteur que Volkswagen perfectionne depuis des décennies et que très peu de constructeurs ont réussi à reproduire, le VR6, un 6 cylindres dont les cylindres sont disposés en 2 rangées selon un angle de 10 à 15 degrés, lui conférant la compacité longitudinale d'un 4 cylindres et la douceur de fonctionnement d'un 6 cylindres en ligne. Dans cette version cylindrée de 3-6 litres, injection directe FSI, atmosphérique, puissance de 280 à 290 selon l'année et la finition, 276 à 286 pour la version standard, boîte de vitesse Tiptronic à 6 rapports. Poids total, 2200 kg. Ce modèle a été produit de 2007 à 2010. Un 0 à 100 km/h en 8,9 secondes pour un SUV de 2200 kg à moteur atmosphérique. Une performance qui mérite d'être replacée dans son contexte. Ce chrono est obtenu grâce à une courbe de couple parfaitement linéaire et progressive, sans les à-coups caractéristiques d'un moteur turbo-compressé. La puissance est délivrée de manière souple dès les bas régimes, de façon constante sur toute la plage de régime, et sans le pic de couple artificiel propre au moteur turbo-compressé moderne. L'expérience de conduite qui en résulte n'est pas celle d'une BMW 8 ou d'une Audi. Elle est plus douce, plus prévisible et, en conditions réelles d'utilisation, sur route comme en tout-terrain, elle se révèle parfaitement adaptée aux besoins d'un SUV de cette taille. Le 0 à 100 km/h en 8,9 secondes pour un SUV de 2200 kg à moteur atmosphérique est obtenu grâce à une courbe de couple parfaitement linéaire et progressive, sans les à-coups artificiels d'un moteur turbo-compressé. La puissance est délivrée de manière souple dès les bas régimes et reste constante sur toute la plage de régime. La consommation réelle du Touareg est d'environ 9 litres au 100 km en cycle mixte, ce qui représente la meilleure performance de ce comparatif. Pour un SUV de plus de 2200 kg à transmission intégrale permanente, ce chiffre dépasse les attentes de la plupart des conducteurs pour un moteur de cette cylindrée. Ceci s'explique par l'architecture du VR6. Un bloc 6 cylindres compact et atmosphérique permet une gestion thermique plus efficace et une cartographie d'injection optimisée, mécaniquement plus complexe à obtenir avec un V8 de grosse cylindrée. La géométrie inclinée du bloc au sein du châssis, qui abaisse le centre de gravité, contribue également à l'efficience dynamique du véhicule en conditions de conduite réelle. Le moteur VR6 de ce Touareg présente une caractéristique unique qui mérite d'être soulignée. Son bloc moteur est incliné latéralement dans le compartiment moteur, abaissant ainsi le centre de gravité du véhicule par rapport à un moteur classique à montage vertical. Sur un SUV de la hauteur du Touareg, ce détail technique améliore la stabilité lors des changements de direction rapides et en conditions tout-terrain avec inclinaison latérale. Ce n'est pas le seul SUV à utiliser cette configuration,
mais c'est l'un des rares dans ce segment de prix à l'exploiter efficacement en combinaison avec le reste de sa plateforme. Ce Touareg partage sa plateforme, sa motorisation et un grand nombre de pièces mécaniques avec le Porsche Cayenne de première génération et l'Audi Q7. De ce fait, le marché des pièces détachées d'occasion pour ce modèle est l'un des plus vastes et des plus concurrentiels pour un SUV haut de gamme de cette époque. Une pièce coûtant plusieurs centaines d'euros pour un Cayenne se trouve sur le marché de l'occasion, dans une version compatible avec le Touareg, pour un prix bien inférieur. Ce facteur, multiplié par toutes les opérations d'entretien sur 10 ou 15 ans d'utilisation, représente une différence de coût significative que tout propriétaire constatera tôt ou tard sur ses factures de réparation annuelles. Le moteur VR6 est incliné latéralement dans le compartiment moteur, ce qui abaisse le centre de gravité du véhicule par rapport à un moteur vertical. Sur un SUV de cette hauteur, ce détail améliore la stabilité lors des changements de direction et en conduite tout-terrain avec des dévers latéraux. Le système de transmission intégrale est disponible en 2 versions sur ce modèle, et la différence entre elles influe directement sur la conduite hors route. Le système 4 motions standard gère automatiquement la répartition du couple entre les essieux, mais ne permet pas de bloquer le différentiel central. Le système 4X motion, quant à lui, offre la possibilité de bloquer les différentiels central et arrière, ce qui transforme radicalement les capacités du véhicule dans des conditions d'adhérence extrême, boue profonde, neige tassée, pente glissante. Pour une utilisation exclusivement urbaine et sur route goudronnée, le système 4 motions est suffisant. Pour les acheteurs de ce Touareg qui envisagent une utilisation hors route, il est essentiel de vérifier que le véhicule est équipé du système 4X motion, au même titre que l'historique d'entretien. Le coffre offre un volume de 700 litres avec les 2 rangées de sièges en place. Ce chiffre pratique confirme la véritable vocation de ce véhicule, dépourvu de 3e rangée de sièges comme le Volvo et de dimensions extérieures comparables à celles du Q7. Il rivalise néanmoins, en termes d'espace intérieur et de capacité de chargement, avec les SUV plus imposants. La longueur et la largeur du Touareg lui confèrent une meilleure maniabilité en ville que le Q7, facilitant les manœuvres de stationnement et offrant une conduite plus agréable dans la circulation urbaine. Aucun autre SUV ne propose une véritable transmission intégrale, un moteur atmosphérique aussi réputé pour sa fiabilité, une consommation inférieure à 10 litres au 100 km et des pièces partagées avec le Cayenne et le Q7. Le tout sur le marché de l'occasion pour un prix compris entre 11 000 et 12 000 $. Cette combinaison est unique. Le moteur VR6 de cette génération du Touareg a fait ses preuves en matière de fiabilité, avec des exemplaires documentés affichant plus de 300 000 km au compteur, sans aucune modification majeure. Pour un SUV à transmission intégrale permanente et à ce niveau d'équipement, c'est difficile à égaler dans cette gamme de prix. Aucun autre SUV de luxe présentant ces caractéristiques, véritable transmission intégrale, moteur atmosphérique à la fiabilité éprouvée, consommation inférieure à 10 litres au 100 km et composants partagés avec 2 des modèles les plus vendus de son segment, n'est disponible sur le marché de l'occasion entre 11 000 et 12 000 $. Le Touareg 3,6 VR6 n'est ni le plus tape à l'œil ni le plus puissant de cette sélection. C'est le plus polyvalent. Et c'est pourquoi il occupe la première place. Les 5 voitures de cette liste ont un point commun qui n'a rien à voir avec leur marque ou leur pays d'origine. Elles sont toutes équipées de moteurs atmosphériques de grosse cylindrée. Fabriquées à une époque où la gestion électronique était encore simple et où les pièces détachées ne dépendaient pas de systèmes de diagnostic propriétaires et obligatoires. De ce fait, leur fonctionnement est simple et fiable. Un atelier compétent, disposant des outils adéquats, peut intervenir sur chacun de ces moteurs sans avoir recours à la technologie spécialisée du concessionnaire officiel ni à des pièces distribuées exclusivement par le constructeur. Le marché de l'occasion, dans la fourchette de prix de 10 000 $ à 16 000 $, propose aujourd'hui des SUV de luxe équipés de moteurs qui ont jadis fait la renommée de chaque constructeur. Le V8 de BMW, le V8 d'Audi, dont le moteur équipe la R8, le VSX de Mercedes, dont la fiabilité n'a depuis jamais été égalée par le constructeur lui-même, et le VR6 de Volkswagen, partagé avec le Cayenne et le Q7. La qualité de fabrication, elle, ne disparaît pas avec le temps. Ce qui disparaît, c'est le prix d'achat. Ce qui demeure, c'est la mécanique. Si l'idée d'un grand SUV de luxe à l'entretien raisonnable vous semblait paradoxale au début de cette vidéo, la liste est désormais claire. 5 voitures, 5 moteurs atmosphériques, 5 arguments vérifiables en faveur de leur durabilité. À vous de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget. Si cette vidéo vous a permis d'identifier des options auxquelles vous n'aviez pas pensé, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire parmi ces 5 voitures, laquelle choisiriez-vous et laquelle échangeriez-vous contre celle que vous possédez actuellement?